ceux qui connaissent Maman Wisdom, c'est une femme de prière. Elle avait eu aujourd'hui, le live ici, ça s'est fait aujourd'hui. Elle a eu une vision très grave pour Kim. On va vous mettre la vidéo, on va suivre la vidéo tous ensemble. Qu'est-ce que Maman Wisdom a eu dans sa vision qui n'est pas bonne pour Kim? D'abord, c'était le général qui a failli mourir. Hein? Et puis, c'était Kim elle-même. Elle était très malade. On a des vidéos ici. Allez regarder notre vidéo intitulée J'ai failli mourir. Ça, c'était pour le général. Il y a aussi la vidéo qu'on a fait pour Kim ici. Kim nous parle de maman Tatiana. Allez regarder la vidéo là, mais il y a deux vidéos de ça. Qu'elle nous expliquait qu'elle était trop malade, mais elle va bien. Et après, c'était Meti. J'ai pas voulu vraiment vous diffuser la vidéo de Meti parce que moi-même, j'étais pas dans les lives, ni ma team était là. Alors, j'évite souvent de prendre d'autres vidéos, d'autres gens. Mon a été informé comment elle était aussi, ou elle est malade. Vous voyez. Alors, c'est Maman Wisdom qui a maintenant une vision. Quand elle entre dans le live de Kim, ce qu'elle voit sur le visage de Kim, ça va vous étonner. Alors, on demande que prière. On va suivre ces lives tous ensemble. On revient tous ensemble pour les analyses d'Helios 13 à la fin de cette vidéo. Nos salutations à tout le monde. Peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Mais une très spéciale salutation qu'à nos abonnés à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco. Aussi, sans oublier de saluer les guetteurs et vous qui êtes ici nouvellement venus, c'est vous là, on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Alors suivons cette vidéo, on se retrouve tous ensemble qu'à la fin de cette vidéo. De beaucoup de choses, mais qu'est-ce que vous voulez? Merci El Maestro, c'est gentil, merci beaucoup. Et je suis un peu fatiguée, mais bon, écoutez. Bonjour maman gosse, j'espère que vous allez bien. Désolée pour ma mine. Bonjour Kimo, oui, je t'ai vu même tout à l'heure, merci beaucoup. Excusez-moi pour ma mine, j'ai pas dormi jusqu'à ce matin. Je souffre un peu. Je pense, il y a beaucoup de choses qui me passent en tête. Bonjour maman des princesses. Alors, c'est un cet esprit. Ah, c'est par erreur. Ça va un tout petit peu. Je vais la démuter, je sais pas comment faire, maman. Je reviens. Ok. Je l'ai démuté. Bonjour maman. Bonjour à tout le monde. Ah, c'est pas possible, c'est pas facile. C'est pas facile. Je voulais partager un petit truc avec vous. C'est pas facile pour moi. Je sais pas si maman Imelda elle est dans le live. J'ai partagé un truc à deux mamans là, à des mamans. Un truc que j'ai vécu récemment qui était un peu difficile, douloureux pour moi. J'avais partagé avant que Kim me sorte un truc avec des mamans. Mais je culpabilise un peu. C'est vrai qu'on a prié, j'ai prié aussi. Mais bon, après, je me dis, Seigneur, tout c'est, comme je l'ai dit hier, c'est toi qui gères, c'est toi qui gères. Excusez-moi pour les pleurs, je suis pas trop bien. Alors, je sais pas si maman Annick est là ou maman Imelda ou une autre maman. Je disais que, oui, je disais que c'était quand? C'était mardi. Mais ce que j'ai vu, c'était le... Excusez-moi, vous pouvez me donner la date de l'exposition, s'il te plaît? La date de l'exposition. Non, il n'y a rien de qui empire. Je suis un peu grippée. La date de l'exposition, s'il vous plaît. C'était samedi. Il y a eu l'exposition. Ok. Alors, maman, c'est... Quand est-ce qu'on avait prié? C'était lundi ou mardi? Où on avait prié d'urgence. Merci, Becky Empire, merci.
où on avait prié d'urgence, c'était quand? Oui, l'exposition était mardi, mais je prie aussi avec des mamans. Ça fait maintenant un an et demi, un an, hein. Donc, bonjour, maman Elnora. Alors, c'était peut-être mardi, quand vous avez appelé d'urgence. On vous devait faire une prière d'urgence. Et depuis 2 semaines, j'ai dit que le jour de l'exposition, j'étais pas là. J'avais un programme. Ça va juste un peu. J'avais un programme à l'église. Et puis, moi, j'étais pas là samedi parce que je devais faire un programme. Alors, je disais, maman Imelda n'est pas là, je pense. Mais je pense qu'il y a d'autres mamans avec qui on prie qui sont là. C'est-à-dire, le samedi, j'avais un rendez-vous. Non, j'étais pas, je devais faire un programme. Et je suis partie à mon programme. Alors, j'ai fini mon programme un peu tard parce que j'étais partie très tôt. J'ai fini mon programme un peu vers on va dire 17 heures. Moi, quand je suis venue, je vous ai pris en cours, en fait. Quand je suis venue, je vous ai pris en cours. C'est-à-dire, pardonnez, je vais changer un peu l'effet de ma voix, là. Parce que je suis grippée, donc ça fait vilain, s'il vous plaît. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. Alors, quand je suis partie oui, à mon retour, je suis tombée sur vous, c'est-à-dire pendant l'exposition. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, s'il vous plaît, répondez-moi en commentaire et puis je vais pouvoir parler. Est-ce que vous m'entendez? Ah, d'accord. Ok. Donc, je venais de finir mon truc et moi, je savais pas que Kim était en live et puis je suis assise là, j'ai fait beaucoup de choses et puis après, je dis, je vais scroller sur mon téléphone. Je vois que plein de personnes m'ont partagé le live, beaucoup de personnes m'ont partagé. Excusez-moi. Ça va toi? Et donc, je voyais que beaucoup de personnes m'ont partagé le live. Et je suis rentrée. Mais dès que je suis rentrée, j'ai pas pu regarder longtemps ce live. C'est-à-dire, j'écrivais oui, mais je sortais à chaque fois. Et je pense que le moment Annick est là, où des mamans sont là. J'ai dit aux mamans, dès que je suis rentrée, vous savez, c'est les larmes. Pendant que Kim elle était en live, c'est des larmes que je voyais dans ses yeux. Et moi, je disais, ah, mais Seigneur, je suis venue pour regarder, mais elle est en train de faire son commerce. Je voyais des larmes dans ses yeux, c'est comme si elle pleurait. Mais je voyais ça clairement, en fait. Je dis, mais pourquoi moi je la vois pleurer? Non, mais je sais pas, j'étais pas au courant des signalements, j'étais pas là au début. J'étais pas là au début du live, parce que moi j'étais allée en programme. Et donc je reviens, je vois plein de larmes dans ses yeux. Je dis, aïe, mais pourquoi elle pleure autant pendant que moi je la vois travailler, en fait? Donc, vu que je suis un peu sensible par rapport à ça, je suis ressortie du live. Et à chaque fois que je rentre dans le live, je vois toujours cette image, je retourne. À chaque fois que je rentre, je vois l'image, ça me fatiguait et je suis ressortie. Je ressors. Mais je voulais quand même insister pour regarder. Je regardais un peu tout ce qui se passait, j'écris un peu, après je repars. Après je repars. Et le jour on est en train de prier comme ça, et puis on priait pour un sujet hein, avec les mamans avec qui on prie. Et puis je leur ai dit, on va prier pour qui? On va prier. On va prier pour l'esprit de mort. On va prier pour tout ça. On va prier
pour les soucis, c'est pas possible. Pour l'amertume, pour la tristesse, on va prier pour ça. Et j'étais en train de leur partager ce que j'ai vu. Mais ce que j'ai vu m'a moi-même attristé tout le week-end, tout le temps. Vous savez, c'est pas possible. C'est difficile. C'est vraiment 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 difficile. Après, peut-être que le Seigneur voulait me prévenir de ce qu'elle vit réellement. En fait, c'était ce qu'elle vit que peut-être qu'il me montrait les moments de solitude et d'amertume que cette fille vit. Laissez tomber, laissez tomber, laissez tomber, laissez tomber. Je vis en live sur ma cage. J'arrive même pas à parler, j'arrive même pas à poser un mot. Je sais pas quoi dire. Bonjour maman Olga. Je sais pas quoi dire. Je sais pas, c'est pas possible. On a veillé jusqu'à 3 heures là. Bonjour maman Delphine. Et quand je me suis couchée, je me suis réveillée un peu à 4 heures, j'ai dormi. Non, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, papa Excel. Y a rien. J'ai dormi à 4 heures. Je me suis réveillée encore avec 27 heures. 3 heures de temps de sommeil. Mais un sommeil entrecoupé, entre culpabilité, je ne sais quoi. Et je me demande est-ce que j'ai le droit de culpabiliser autant? Parce que je sais pas, je sais pas. 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 Alors je fais cela le matin, c'est oui, le Seigneur se charge de tout. C'est ce que j'ai dit. Le Seigneur se charge de tout. J'ai vu maman Elisha, bonjour maman Elisha. Le Seigneur se charge de tout. Vous savez, dans la présence de Dieu, on a tellement les mains liées. Bonjour maman Mamie. Bonjour maman Bali. Dans la présence de Dieu, on a tellement les mains liées. On a tellement les mains liées. On ne peut pas faire ce que Dieu pourrait faire. Je sais pas, on peut pas le faire à la place de Dieu. Moi, j'ai été victime de ça des années durant. Des années durant. Et quand je dis des années durant, c'était trop douloureux. C'était trop douloureux. Où je pensais que peut-être que Dieu m'avait abandonné. Mais il me disait que je suis là. Mais tu es là. Et quoi? Mais on est enfant de Dieu. Et tout ce qu'on peut faire, c'est se référer à la parole de Dieu. C'est tout. Merci, maman belle doudou. On va se référer à la parole de Dieu. On n'est plus dans le passé. Amen. On n'est plus dans le passé où on pouvait dire Seigneur, un pour être don pour don. Moi, les gens qui me connaissent, je pète les plombs rapidement.
Je pète les plombs rapidement. Je suis une personne très aimable, très gentille, hein, mais impulsive à fond. Et peut-être que c'est le Seigneur qui a essayé qui essaie de me changer, de me parfaire, de me modeler. Et cette jeune fille que vous voyez, je vous ai dit, ah, vous ne connaissez pas cet enfant. Aujourd'hui, je vous dis cet enfant. Je le disais il y a un an de cela. Bonjour, mon grand frère Roro. Il y a un an de cela, je pense. Maman Alix, ça fait un an maintenant, non? Et je disais que cette jeune dame-là, je priais comme ça, je la voyais. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils le savent. En train de faire des conférences, en train de faire des conférences, faire de grandes choses, de belles choses, impacter les jeunes, faire de grandes choses. Et je disais, mais Seigneur, et je reviens toujours sur cette prophétie pour vous faire comprendre les choses. Et il me dit, Joss Meyer. Je vous dis que je ne connaissais pas Joss Meyer dans le temps. J'ai dit, mais Joss Meyer, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait, Joss Meyer? Mais Seigneur, tu me parles de Joss Meyer. Est-ce que moi-même je connais Joss Meyer? Et puis on a prié, j'ai prié avec mon parent. Et puis, je suis venue en live. J'ai dit, mais Seigneur, Joss Meyer là même, c'est qui? Je vais aller chercher, comme je suis en live. Il me disait, regarde, elle sera dans de grandes conférences. Et il me disait, est-ce que tu vois le livre qu'elle va écrire? Il y a de cela un an. Merci, maman Saliouette. Merci, maman Tricia. Alors, pour les gens qui me suivent depuis longtemps, ça fait approximativement un an. Et à un moment donné, il me disait, mais malgré pour atteindre ça, il y aura la vallée. Et il y a eu un moment dans le live qui disait, oh, vallée encore pour être un géant ou un titan, pour être un leader, on doit passer forcément par une vallée. C'est difficile. C'est difficile, Seigneur. Et il me disait Joss Meyer. Et moi, je pars faire des recherches sur Joss Meyer. Il dit, ah, ça c'est cette histoire-là. Ah, c'est bien plus profond. Et qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur, quand tu me dis Joss Meyer? Il dit, mais Joss Meyer est une conférencière, écrivain, mais qui a traversé des moments difficiles dans son enfance. Et j'avais peur de pouvoir parler parce que au début, quand je parlais de ce que le Seigneur voulait faire avec Kim et quand je parlais de Dieu, quand je parlais de ce que Dieu voulait faire, du mandat que le Seigneur avait donné à cette fille-là sur le réseau, il y a eu des mamans qui m'ont lavé ici, qui m'ont persécuté. Et il y a eu des gens qui ont cru en moi. Merci à ces moments-là qui prient pour moi, à ces moments qui sont restés avec moi. Maman Elishama, que Dieu te bénisse aussi. Et on me disait, tu es une menteuse spirituelle. Bonjour Julie. Et moi, au début, ceux qui m'ont connu, je pleurais trop en live. Et je dis, mais Seigneur, toi, tu vas laisser les gens me dire menteuse spirituelle. J'ai été persécutée par le passé. Tu m'as dit, donne ta vie entièrement. Vis dans le, vis dans la consécration. Et tu vas laisser les gens me dire que je suis une menteuse spirituelle. Mais de quoi on parle? Mais pourquoi pourquoi tu m'as envoyé ici d'ailleurs? Tu m'as envoyé sur cette plateforme, pourquoi? Pendant que tu sais que j'ai traversé des moments difficiles, je ne veux pas encore revivre ça. Et un moment qui est là, je disais, mais je viens soutenir qui? Est-ce que moi j'aurais des gens pour me soutenir? Il dit, de qui tu parles? Tu cherches l'approbation des hommes ou tu cherches mon approbation? J'ai menti à mes mamans ici. J'ai dit, excusez-moi, je vais me reposer un peu. Et j'ai fui un peu de TikTok, je suis partie. Et le Seigneur m'a ramené encore. Et à chaque fois, il me ramène. Il me dit, retourne. Je dis, mais moi, tu sais que je vais à l'église, j'ai pas le temps, j'ai les enfants, j'ai ça. Il dit, tu es là.
Et c'était le temps des lives. Je vais regarder Joss Meyer. Il me dit, regarde, elle va écrire des livres, elle va faire des conférences. Il me dit, tu ne la vois pas devant des jeunes. Elle va parler de ma part en live. En ce moment, Kim n'avait jamais prêché. Il y a 1 an de cela, si des gens se rappellent. Maman Annick, je ne suis pas causante ce matin. Donc, petit commentaire, tu bloques, pas muté, bloqué. Pas muté, hein, bloqué. Je ne veux pas causer. Donc, un mauvais commentaire, je bloque. Je ne suis pas en quête d'abonnés. Un an. Un an. Je dis, regarde les conférences, regarde ce qu'elle va faire. Elle va parler de ma part. Il dit, mais elle va parler de ta part, elle vend ses palettes. Elle va aller parler de ta part en live. Toi, tu ne connais pas les gens. Moi-même, pour ceux qui me connaissent, moi-même, je veux conseiller Dieu. Je discute. Parce que je n'avais jamais expérimenté cette autre dimension avec Dieu, en fait. Je n'avais pas encore expérimenté ça. Et je me disais, ah Seigneur, où tu m'as enlevé? Est-ce que tu peux me parler comme ça? Est-ce que tu peux arriver à me transformer ainsi? Il me dit, retourne. Je viens, je suis en pleurs et je viens. Bonjour, maman, elle dit, je fais le live dans la douleur. Elle dit, Seigneur, moi, je ne veux pas les clashs de TikTok. J'ai peur, je ne veux pas de problème. Il dit, tu restes là et tu parles de cette fille. Tu la soutiens. Je dis, mais qu'est-ce qui nous lie donc? Qu'est-ce qui nous lie? Afin que je puisse venir la soutenir. Est-ce que c'est ma fille? Tu la soutiens et tu restes là. Et je la voyais devant de nombreux jeunes. Je voyais des gens donner leur vie à Christ au travers de ces jeunes dames. Je dis, hey, tu connais TikTok, Seigneur. Tu vas aller parler là-bas. Les gens vont dire, elle cherche vue. Oh, Seigneur. Quand je venais soutenir Kim, je l'ai toujours dit ici, j'avais plus de 340 et quelques mille abonnés. Quand j'ai commencé à suivre Kim, j'ai perdu plus de 33 000 abonnés. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, qui sont avec moi depuis longtemps, ils le savent. Juste l'image de Kim. Avant, quand je faisais mes trucs, le premier jour que j'ai commencé, la page là que vous voyez, elle était monétisée. Mais à force de suivre Kim, poster les trucs de Kim, ça a sauté. Et depuis lors, bonjour maman grâce. Je n'ai plus repris parce que je me suis dit, j'ai pas besoin de revenir. Je ne vais pas refaire. Je vais laisser. Tout qu'on fait, c'est pour Kim. Merci Cristal. C'est vraiment la rue TikTok. Mais dans la rue, nous, enfants de Dieu, on a la victoire, n'est-ce pas? Il y a des mamans que je connais. Ah, j'ai vécu des vertes et des pas mûres sur cette plateforme à cause de Kim. Merci à Kim Simo de passage pour le soutien. Et quand je dis merci à ces gens-là, je sais pourquoi. Des gens qui ont sorti des audios. C'est Maman Wisdom, c'est elle, c'est sa voix. Mais c'est la plus mauvaise qui est là. Elle fait des audios et puis elle insulte Kim. Je n'ai jamais été même dans un groupe WhatsApp ni audio. Parce que quand tu sais pourquoi tu as été envoyé, tu ne t'allies pas ou tu ne rentres pas dans des groupes. Le Seigneur n'aime pas. Il va te dire, est-ce que je t'ai dit d'aller faire ça? Ah, c'est Maman Wisdom, c'est sa voix. Il y a eu des lives où on m'a insulté. C'est le démon de Kim, on m'a lavé. Et après, on a trouvé que ce n'était pas la voix de Maman Wisdom. Mais on n'a pas été capable de présenter tes excuses. Mais c'est la rue, comme Christelle le dit. Mais c'est la rue. Les gens ont tendance à juger sur ce qu'ils voient. Ils ont la facilité de juger.
Mais que vous le voulez ou pas, la volonté de Dieu dans la vie de cette jeune dame est en train de s'accomplir. Ah, elle va s'accomplir. Bonjour, maman Coco. Et un jour, j'étais là comme ça, je vois qui est en train de parler de Dieu. Je dis, what? Il dit, je te l'avais dit. Allez, maman, je suis fatiguée moi-même. Je sais même pas. Je vais parler un peu seulement. Moi, derrière mon téléphone, je ne faisais que rire. Et ça m'a fait plaisir, vous savez pourquoi? Parce que par moment, quand tu dis des choses de la part de Dieu et que ça n'arrive pas, on te pointe du doigt. Donc ce jour-là, ça m'a fait plaisir. Mais vous savez, comme les gens de TikTok n'aiment pas dire la vérité, ils vont jamais revenir pour dire, ah, merci Seigneur pour ce que tu avais dit. Ils ne vont pas le faire. Ne vous attendez pas à quelqu'un. Ne vous attendez pas à un homme, à la reconnaissance d'une quelconque personne. Ça va jamais arriver. Jamais. Ça ne va jamais arriver. Cette jeune dame que vous voyez là, cet enfant que vous voyez là, c'est un enfant de destinée. Sa mère a payé le prix. Vous pensez que c'est de l'amusement? Sa mère a payé le prix. Elle a bâti des hôtels au nom de ses enfants. À 20 ans, on est maladroit et maladroite. À 18 ans, 19 ans, on est maladroit et maladroite. La preuve, Christ même, qui était venu pour sauver le monde, il a eu tout le temps de se préparer auprès des gens. Il parlait de la part de Dieu. Il est resté là jusqu'à ses 33 ans. Il travaillait. Vous pensez que quand il était jeune ou il était petit dans le monde, quand il s'est fait homme, il était jeune, il était petit, merci mon mari. Il n'a pas fait d'erreur, il en a fait. Il a vécu comme un enfant de son âge. Mais quand il était temps, à 33 ans, le Seigneur a dit, bon, il est temps. On fait des erreurs. On arrive à faire des erreurs. On arrive à tomber. On arrive à frustrer. Mais quand on aime son enfant, on ne peut pas regarder seulement à ce qu'il nous dit, à ce qu'il nous frustre. On peut lui parler une fois pour dire, tu m'as frustré là. Prochainement, j'ai pas aimé, j'ai pas apprécié, mais je t'aime quand même. Et là, le mot amour a tout son sens. Comme je disais à des mamans hier, je disais que bibliquement, quand je regardais la parole de Dieu hier, le Seigneur disait que dans la parole de Dieu, l'amour, ce n'est pas simplement une émotion, ce n'est pas ça. L'amour, c'est la bienveillance, un engagement concret. On n'a pas à faire ça, on n'a pas à faire ça. Que ce soit Kim, que ce soit Axel, des deux côtés. Je suis pas là pour parler de un pour laisser l'autre. Non, non. Un jour, je vous ai toujours dit, je rends un témoignage. J'ai vécu cette histoire. J'ai vécu cette histoire, mais très, très difficilement. Et c'est pour ça que c'était un peu difficile pour moi de pouvoir rester là, parce que je disais, mais Seigneur, ça là, j'ai déjà vécu ça, je ne veux pas. Cette jeune dame que vous voyez, bien que vous pensez, je le dis, bien que vous pensez qu'elle soit maladroite, a encore beaucoup de qualités.
Elle a beaucoup de qualités. Et on doit voir ce qui en elle. Je vous en prie. Je vous en prie. On est maladroits tous dans la vie. On a fait mal à des gens tous dans la vie. On a fait des choses impensables, inimaginables, tous. C'est bon maintenant. Aujourd'hui, c'est bon. Elle a peut-être été maladroite, comme vous le dites. Elle vous a peut-être fait mal, oui. Mais si même elle devait prendre le courage de revenir dire, ah, j'ai été maladroite, elle ne peut plus, elle ne peut pas. Parce qu'elle était trop acculée, en fait. Elle ne peut pas. C'est fait qu'on le lui demande. Ah, Kim, non, elle peut pas, elle peut pas, elle peut pas. C'est notre enfant. Mettons Kim à la place de pour nous. Elle est maladroite, c'est pour nous. Est-ce que ton propre couteau qui te coupe là, tu vas prendre ça et puis jeter? Tu vas laver. C'est pour nous. Vous pensez que c'est tout ce qui me fait qui nous plaît? Ou bien qui, moi, me plaît? Mais je suis très calculatrice dans cette histoire. Il y a certaines choses, comme je disais hier, que par moment, j'ai envie de poster. Mais je calcule les paramètres. Et je calcule pas les paramètres pour aujourd'hui, mais je regarde à long terme ce que ça peut créer ou ce que ça peut faire. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Bon retour à nos chéris coucou. Bon retour aussi aux guetteurs et à vous, le nouveau venu. C'est vous là, comme on dit toujours, on invite de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment car ici on est très gentil. Désolée pour la voix de Maman Wisdom, elle était enrhumée alors la voix là n'était pas bonne et elle a fait ses sorties. Vous avez écouté, non? Moi, elle l'a décrit. Et vous avez écouté, qu'est-ce que Maman Wisdom a vu sur le visage de Kim? Bien sûr, nous sommes ici, tous ici. On aime Kim, on est ici, on aime notre queen, alors on demande que des prières. Ça va vous faire souvenir de ce que le stress toujours dit que quand vous êtes une étoile filante, vous allez toujours être combatif, vouloir ou pas. Donc vous êtes en guerre pour toujours. Mais personne ne va vous vaincre. Personne ne va vous vaincre. Pourquoi? Parce que vous êtes une étoile filante. Ce live ici a été très long. Donc, je pense même de 9 h jusqu'à peu près 11 h, 12 h. Là, moi, je suis sortie. Quand je revenais, il y avait des gens qui parlaient et tout et tout. Et aussi, c'est mélangé encore avec Axel. Quand on dit que Kim et Axel, là, c'est scellé pour toujours, c'est scellé pour la vie, on ne peut pas parler de notre queen sans parler d'Axel. Et elle va nous dire dans nos lives qui vont suivre, le live, ça a été tellement long, elle va nous dire qu'est-ce qu'il y a encore. Alors, si vous êtes ici et que vous n'êtes pas encore abonné chez Helios 13, voici le temps de vous faire abonner et de cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On a plein de vidéos qu'on a arrêtées. D'abord, on a dit que non, la vidéo ici, c'est une vidéo prioritaire. Donc, c'est priorité pour qu'on demande à vous, le tata de Kim, qui sont ici, les abonnés de Kim. Je sais même que Kim nous visite aussi car elle a commenté dans l'une de nos vidéos ici. Elle a commenté. Alors, on sait que les tatas de Kim sont ici, vous êtes ici. Alors, on n'envoie que de prières et de cœurs et de bons messages à notre queen. Donc, Maman Wisdom a vu que non. Cette jeune fille ici ne sera jamais combattue. C'est une étoile de Dieu. C'est une choisie de Dieu. Vous voyez? Quand vous êtes choisi de Dieu là, vous êtes une étoile filante. Vous aurez toujours des combats et des guerres, des combats et des guerres, des combats et des guerres. Voici même le nom de Maman Tatiana est rentré dedans, paix à son âme. Vous voyez? Elle a payé le prix pour ses enfants. Elle a construit des hôtels pour ses enfants. Alors, qui est les gens là?
Qui sont les gens là? Ce sont qui? Vous voyez, alors on demande que des prières, comme c'est une vision. Vous connaissez Mama Wisdom, non? Depuis longtemps, même depuis l'année passée, on disait que Mama Wisdom, à partir de ces prières-là, elle a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup des histoires, beaucoup de choses qu'on ne peut même pas citer. Elle a beaucoup aidé à travers des prières. Je pense que le live que Mama Wisdom était monté là, on avait mis ça, mais j'ai oublié les titres. Sinon là, on allait vous dire. J'ai oublié les titres, sinon j'allais vous envoyer. Là, Mama Wisdom était montée. Elle montait, elle revenait. Elle montait, elle revenait. J'avais vu ça, mais j'ai dit, ah bon, peut-être elle est occupée. Alors qu'elle voyait d'autres histoires pendant que nous, on était dans les mêmes lives. On voyait que Kim était normal. Vous voyez. Donc, ce n'est que Dieu. Vraiment, on prie Dieu fort pour notre Queen. Que Dieu essuie ses larmes de ses yeux, car l'enfant l'a beaucoup pleuré. Il y a tellement beaucoup de heartbreaks. On n'a pas dit seulement heartbreaks, c'est seulement les heartbreaks de l'amour. Il y a plein de choses qui peuvent vous faire heartbreaks. Alors, on demande que Dieu essuie ses larmes, que Maman Wisdom a vu là, que Dieu essuie ses larmes. Alors, jusqu'ici, on vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Merci énormément à tout le monde. On vous promet de mettre le parti des lives. On a peut-être 3 vidéos de ces lives ici qu'on va vraiment mettre ça et vous allez écouter là où Axel est entré dedans. Les gens toujours, depuis longtemps, ils menacent Mama Wisdom pour avoir supporté Kim et Axel. Nous-mêmes, on est dedans. On nous a menacé, on nous a dit combien de fois des messages, on a réussi pour choisir les camps. Nous, on ne veut pas choisir les camps. On le supporte les deux en même temps. Alors, pas de haine, que l'amour pour notre Queen et pour notre King. Voilà. Alors, on se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, que vos gros bisous. Si vous êtes ici nouveau, n'oubliez pas, ne sortez pas du tout sur YouTube sans vous faire abonner chez Helios 13. Pour l'instant, on dit que ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.